Bonjour à tous les amis, ici Tassia, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis un peu malade, hein, désolé, mais nouvelle vidéo sauf si tu la regardes dans 5 ans, mais ça c'est ton problème, tu vois. Mais nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons déballer la petite Mercedes de chez Playmobil. Voilà, comme vous le savez, j'ai fait l'unboxing le dernier coup. Sachez qu'aujourd'hui je filme la vidéo, il est le 24 octobre. Voilà, donc littéralement la vidéo elle sort dans un mois et demi. Mais ça me faisait plaisir. En fait j'ai hâte, tu vois. Genre ça fait 2 semaines que je l'ai, j'ai hâte, tu vois. Mais du coup dans une dernière vidéo qui date un petit peu, j'ai ouvert la Porsche Playmobil, elle est incroyable, tu vois, un petit peu le dire. J'ai pu bien la regarder, honnêtement, elle est pas mal. Mais apparemment, bah la Mercedes est 2 fois plus jolie, elle a beaucoup plus de chrome, etc. Elle a du chrome là, du chrome là, du chrome là, partout du chrome, elle a partout du chrome. Donc voilà, on voit du coup les petits personnages fort stylés, donc du coup c'est trop cool parce que Playmobil tout simplement ont fait une collaboration avec Mercedes-Benz. Il y a eu très peu tout simplement de Mercedes-Benz 300 SL produites. Donc en vrai c'est un véhicule quand même assez rare et c'est ça qui est cool en vrai de vrai, c'est que maintenant Playmobil tout simplement se diversifie. Au lieu de faire 1 milliard de Porsche qui soient tout le temps les mêmes, voilà, on a une nouvelle Porsche, là on a une nouvelle Mercedes, on a une nouvelle Mini, on va avoir une nouvelle 2 chevaux, on va avoir une nouvelle Ferrari. Donc déjà ça va être vraiment cool parce que Playmobil essaye de se diversifier, donc en vrai c'est vraiment bien. Mais ce qui serait mieux c'est, tu vois, pareil, les Volkswagen, c'est bon, on a compris que le combi il va être jaune, etc. Oui, bon, voilà, mais fais aussi d'autres Volkswagen, d'autres choses comme ça, tu vois, comme d'autres véhicules. Parce que ce que j'aimerais bien aussi, c'est par exemple, certes là on est dans les anciens, je kiffe les anciennes voitures, donc ça va être cool, mais tout simplement, voilà, il faudrait aussi, pourquoi pas, rajouter aussi avec ces voitures-là, pourquoi pas du moderne, par exemple Mercedes, voilà, des nouvelles voitures de chez Mercedes, de chez Citroën, de chez Volkswagen. En tout cas, les petits potes, on va pas plus tarder là-dessus, on est parti pour faire l'unboxing de la voiture Playmobil Mercedes-Benz 300 SL, c'est parti, et générique. À ma bougie, ma gorge. Ah, vous êtes déjà de retour. Ok, bon, alors, on est parti pour faire l'unboxing de la Mercedes Playmobil. Alors, tac, on va déjà l'ouvrir. Donc, bien sûr, ça fait 2 semaines que je l'ai, mais je me suis pas spoil. Même pour vous dire, je l'ai caché sous mon lit pour pas la voir. Mais genre, vraiment, c'est vraiment véridique. Je l'ai caché sous mon lit pour pas la voir. Donc, on est parti. Hop, du coup, on va pouvoir essayer de la décoller. Est-ce que vous êtes prêts, en même temps que moi, à regarder? Attention. Oh bah elle est sortie. Frérot, elle est sortie. Attends, voilà, on l'a refait, vous ne l'avez pas vu, hein. Attention. Oh. Ok, donc tout simplement qu'est-ce qu'on a? On a logique le petit fascicule qui est juste ici, qui nous explique un petit peu le style de la voiture. Tout simplement c'est un modèle de 1954. Elle a été produite donc entre 1954 et 1957. Bien sûr elle va jusqu'à 260 km/h. Il faut savoir quand même que pour 1954 tu vois, avoir une voiture qui va à plus de 260 km/h c'est très rare. Bien sûr il y a eu 1400, tout simplement 1400 300 SL comme celle-ci qui a été produite dans le monde. Donc tu vois c'est quand même une voiture très rare. Sinon au niveau de la présentation, bon bah vous voyez on a le 300 SL juste ici, on a ça. Donc déjà la voiture, est-ce qu'elle est incroyable? Oula, oh, petite porte papillon, gars, donc ça c'est plutôt cool. La voiture, non mais attends, mais mec, Théma, juste, voilà, le physique de la voiture, il est incroyable, genre vraiment, on a un petit coffre, mais on va pas se spoil, je vais tout simplement vous la monter et on va se retrouver juste après. Je viens de finir tout simplement le montage de la voiture. Honnêtement elle est plutôt jolie en soi, voilà, je peux vous la montrer. Elle est plutôt jolie, donc bien sûr comme je vous l'ai dit à l'intro, basée sur une 300 SL de chez Mercedes. On retrouve bien la spécificité de chez Mercedes, la petite calandre, le petit logo, le rétro, donc là-dessus il y avait en cas rétro comme sur la Porsche. Tout simplement les portes papillons, ça c'est incroyable, ça frérot, c'est incroyable, vraiment je kiffe.
tu vois, c'est vrai que Playmobil ne fait pas beaucoup de portes comme ça, mais honnêtement c'est incroyable. Il y a le 300 SL qui est noté tout simplement dans la voiture. Ensuite voilà, on peut le revoir ici, tout simplement. Jantes, et bah voilà, jantes chromées, donc en joliver chromé, les jantes sont rouges, bleues, bon, voilà, tout ce qui est plus basique. Sinon on retrouve le petit arceau qui est pas mal en gris, ça rajoute vraiment un style de voiture de course. Ensuite on a le petit coffre de la voiture, voilà, pour pouvoir, je sais pas si, pour pouvoir mettre des gens éventuellement dedans. C'est très bizarre. Bien sûr, la caisse à outils, donc comme ça c'est cool. D'ailleurs je vais vous reparler d'un truc tout à l'heure, mais par rapport à la caisse à outils, par rapport au rétro. Alors restez là. Tout simplement, donc voilà, on a deux petits personnages, on a bien sûr le pilote et le mécano, voilà, qui est là pour, si au cas où la voiture a un pneu crevé, il peut intervenir en toute sécurité. Ensuite, tout simplement, on a le petit chrono qui est juste ici. Donc, je suppose que bah voilà, c'est au niveau des temps, etc. Bon, moi je suis pas trop, tu vois, dans le domaine de la course, hein, honnêtement, dans tout ce qui est voiture de course, etc. C'est pas vraiment mon truc. Mais en vrai de vrai, voilà, je pense que c'est un truc, voilà, pour savoir un petit peu les chronos. Petit drapeau pour dire c'est la fin, t'as gagné frérot. Et bien sûr, sans oublier, bah voilà, le petit truc pour tout simplement mettre sur une étagère. Et ça, c'est plutôt cool. À part ça, elle est vraiment cool. On voit, voilà, les petits détails, je pense, pour, tu vois, le vent, etc. On a la grille, tout simplement, de la voiture qui est plutôt cool. Le seul dommage aussi, c'est que le capot, il s'ouvre pas. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, bah, le coffre, je vous ai montré. Je pense qu'entre les deux, tu vois, entre la Porsche et la Mercedes, je préfère amplement la Mercedes. Je trouve qu'elle a plus de détails. Bon, déjà, elle est plus jolie, hein, tu vois, en vrai. Et puis voilà, elle a son petit chromage et tout, donc qui est vraiment cool. Alors, je sais plus combien que j'avais donné pour la Porsche, tout simplement 911 Carrera RS. Mais tout simplement pour celle-là, je vais lui donner la note tout simplement de 9 sur 10. Parce que en vrai, elle est incroyable, frérot. Elle est incroyable. À part le prix, donc le prix est vraiment décevant. Parce que quand tu te dis quand même que j'ai payé ça dans les 40 €, donc déjà qui était en réduction, donc c'est cool. Je l'ai payé 40 € comme elle, je crois, 37 celle-là et dans les 40 celle-là. Bah c'est quand même cher, hein. Tu te dis quand même, attends, t'achètes quand même une voiture avec deux personnages, 2-3 petits accessoires, et c'est tout frérot. J'espère que ça vous a extrêmement plu en ma petite compagnie, en compagnie bien sûr de tout ça. Si Playmobil vous passez par là, ou si les chaînes de magasins passent par là, n'hésitez pas à m'envoyer des voitures Playmobil pour que je fasse ça en vidéo, parce qu'en vrai c'est plutôt cool. Mon mail est en description, s'il vous plaît. Sinon, à part ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Daciatos pour vous servir. Et je vous dis à très bientôt. Et ciao. Oh, je vais mourir. Je meurs, là, je...